Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous. Nous sommes dans la Bible mot à mot, et précisément les évangiles comparés. Ce soir, nous allons toucher Matthieu chapitre 19, le verset 1 jusqu'au 15e verset. Là, nous allons glaner sur que personne ne sépare ce que Dieu a joint, les eunuques, etc. Sans beaucoup parler, nous allons lire. Matthieu chapitre 19, le verset 1 à 15. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est-à-dire dans la loi ou dans les sacerdoces lévitiques, dans l'ancienne alliance, on pouvait répudier une femme pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels
eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous venons de lire et par la grâce de Dieu, nous allons donner la pensée cachée derrière ces écrits. Premièrement, une question a été posée à Jésus. C'était les pharisiens qui lui ont posé une question. S'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Vous allez remarquer la réponse de Jésus. Précisément si vous prenez le verset 9, Matthieu 19, le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Concernant le mariage, la seule condition qu'on peut répudier une femme, selon les Écritures, ou selon l'enseignement de Jésus, on peut répudier une femme si celle-ci devient infidèle. Là, c'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. Jésus a répondu à cette question, la question posée par les pharisiens. On ne peut pas répudier une femme pour un motif quelconque. C'est-à-dire, même si une femme est voleuse, elle vole à la maison, on ne peut pas la chasser. Tu vois? N'importe quel motif. Le seul motif que Jésus a donné la permission, le seul moyen par lequel on peut répudier la femme, c'est l'infidélité. Lorsque la femme commet l'infidélité ou devient infidèle, là, Jésus n'est pas contre, on peut la répudier. Mais un autre motif en dehors de l'infidélité, j'insiste, un autre motif en dehors de l'infidélité, on ne répudie pas la femme. On ne chasse pas la femme par un autre motif ou pour un autre motif en dehors de l'infidélité. Je répète, même si la femme, c'est une femme querelleuse que tu as épousée, raison pour laquelle, dès le début, lorsque tu fais les choix, il faut que le Seigneur puisse te guider.
Parce que l'auteur du mariage, c'est le Seigneur. Dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a choisi la femme pour l'homme, pour Adam. C'est Dieu qui avait choisi la femme pour Adam. Là, si vous prenez l'Écriture, précisément dans Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 24. Qui avait choisi la femme pour Adam? Adam, c'est le fils de Dieu. Là, vous prenez Luc chapitre 3, le verset 38. Luc 3, le verset 38. Adam, fils de Dieu. Et c'est Dieu qui avait choisi la femme pour son fils. Pour dire tout simplement que c'est le Père qui choisit la femme pour son fils. Et aujourd'hui, Dieu, c'est l'enseignement, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire, si vous voulez choisir une femme, sois accompagné avec la parole. Que les prophètes et les apôtres t'accompagnent pour choisir une femme. Sinon, toutes les conséquences que tu vas vivre dans ton couple, toutes les conséquences, même si la femme te manque de respect, ce sont des choses inacceptables. Nous n'acceptons pas de telles choses. Nous n'appuyons pas de telles choses. Mais selon les Écritures, même si la femme te manque de respect, la femme vole dans la maison, tu ne peux pas la répudier. Vous voyez les conséquences de mauvais choix. Lorsque vous allez chercher une femme, vous êtes seul, vous avez laissé les apôtres et les prophètes, vous avez mis la parole à côté, là vous allez subir les conséquences. Alors, dans Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24, c'est Dieu qui avait choisi la femme pour son fils. C'est pourquoi lorsqu'on a posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 19 au sujet du mariage, Jésus ramena les Israélites au commencement. C'est-à-dire par rapport au mariage, Jésus a pris pour modèle le mariage du commencement. Parce qu'il a ramené les pharisiens, les Israélites au commencement. Là, au commencement, il y avait un seul homme et il y avait aussi une seule femme. Vous voyez, un seul homme et une seule femme. Et comment Dieu a plongé Adam dans le sommeil. Adam était dans le profond sommeil. Dieu l'a plongé dans le profond sommeil. Il a retiré l'une de ses côtes et il amena ça dans son laboratoire, là où il a formé une femme. Pour Adam, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme qui devait refléter l'homme, qui devait refléter Adam. Une femme qui devait faire la joie
de l'homme, la joie d'Adam. C'est pourquoi Adam s'est exclamé, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Adam s'est retrouvé dans cette femme. La femme a fait la joie d'Adam. Ève, elle a fait la joie d'Adam. Dans le mariage, la femme doit faire la joie de l'homme. Vous voyez? Raison pour laquelle lorsque Isaac, là je suis dans Genèse chapitre 24, regardons le temps et le moment que Isaac a pris sa femme Rebecca. C'était lorsque sa mère était décédée, c'est-à-dire après la mort de Sarah. Sarah était décédée et Isaac était dans le choc. Il avait besoin de la consolation. C'est en ce moment-là que Rebecca était présentée à Isaac. Et Rebecca a été une consolation pour Isaac. Vous allez remarquer un signe prophétique. Isaac va prendre Rebecca et l'amena dans la tente de sa mère. Vous voyez? Là où sa mère demeurait, où Sarah demeurait parce que Sarah était décédée, cette tente est devenue la maison de Rebecca. Cette tente est devenue la maison de Rebecca. C'est-à-dire, Rebecca a remplacé Sarah. Par là, nous comprenons, la femme c'est une mère. Dans la maison, la femme c'est une mère. La femme c'est une maman. La femme c'est une mère dans la maison. Même si vous êtes en face d'une jeune fille, mais si celle-ci est appelée au mariage, et si ce mariage, c'est Dieu qui a joint, c'est Dieu qui a uni, vous allez remarquer que cette jeune fille aura, reflétera, elle sera une maman dans cette maison, dans sa maison. Cette fille sera une maman, sera une mère dans sa maison. Si seulement et si c'est Dieu qui a joint ce mariage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, c'est-à-dire, pour faire le choix, il faut que Dieu choisisse pour vous, il faut que l'enseignement puisse choisir pour vous une femme qui respecte les critères de la doctrine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'homme était dans le profond sommeil, c'est-à-dire Adam. Dieu a retiré une de ses côtes et à travers la côte, Dieu a formé une femme à l'image d'Adam. Il a formé une femme à l'image d'Adam. Oui, c'est vrai que ce message cache aussi des choses prophétiques. Il y a des révélations qui se cachent là. Il y a des révélations qui se cachent là. Dans Ephésiens chapitre 5, le mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez? C'est pourquoi si vous prenez Exode chapitre 32, Exode chapitre 33 et Exode chapitre 34. Là, vous allez voir Moïse sur la montagne. Dieu lui donna
une table. Dieu lui donna les deux tables. Les deux tables formaient une seule table. Et sur cette table-là, Dieu a écrit. Et l'Écriture précise que c'est Dieu qui donna la forme à cette table. C'est une table qui est venue du sommet de la montagne. Maintenant, remarquons, Dieu donna cette table à Moïse. Moïse descendait avec la table. Arrivé au bas de la montagne, il a entendu des cris. Le peuple était déjà dans l'iniquité. Ils avaient façonné un veau d'or qu'ils adoraient. À cause de ces péchés, Moïse brisa la table au bas de la montagne. Ok. Et il fallait que la deuxième table intervienne. Mais la deuxième table ne venait pas du sommet de la montagne. Parce que la première table qui est venue du sommet de la montagne, et cette table qui était l'ouvrage de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui avait donné la forme à cette table pour confirmer une écriture. Dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire cette table à laquelle Dieu a donné la forme, c'est l'image de Jésus. Tu m'as formé un corps. Venant du sommet de la montagne, le sommet de la montagne, c'est le ciel. Romains chapitre 10, le verset 6. C'est Jésus qui devait venir du ciel. Mais arrivant au bas de la montagne, le bas de la montagne, c'est la terre. Jésus est venu du ciel, c'est ça la table qui est venue d'en haut, du sommet de la montagne. Mais arrivé au bas de la montagne là, c'est la terre. Sur la terre, la table a été brisée. La table brisée, c'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. Et cette table brisée, c'est Adam dans le profond sommeil. C'est aussi Adam dans le profond sommeil. Maintenant, la deuxième table doit intervenir. Mais la deuxième table est venue de la terre. Et cette table devait refléter la première table. C'est-à-dire la deuxième table qui doit refléter la première table brisée, c'est Ève qui devait refléter Adam. Voyez? Mais il faut d'abord que la première table soit brisée. Il faut d'abord que Adam soit plongé dans le profond sommeil. C'est alors que Ève sera formée, c'est ça la deuxième table. Et cette deuxième table reflétera la première table. Et c'est Ève qui devait refléter Adam. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça au juste dans le mariage. Il faut que l'homme se retrouve dans la femme. Il faut que la femme fasse la joie de l'homme. Jésus doit se retrouver dans son église. Et l'église doit faire la joie de Jésus-Christ. Et remarquons, c'est Dieu qui amènera la femme vers l'homme, vers Adam. C'est Dieu qui amènera la femme vers Adam. Cette chose se répète d'une autre manière. La chose se répète d'une autre manière dans le livre de Genèse chapitre 24. Vous remarquerez dans le livre de Genèse chapitre 24, il y a le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Et Abraham l'envoya pour
allait chercher une femme pour Isaac, son fils. Mais la première des choses, le serviteur le plus ancien devait jurer à la cuisse d'Abraham. Il a juré à la cuisse d'Abraham. Vous savez, la cuisse, ce n'est pas un hasard. Il pouvait jurer soit à la tête, soit au cou d'Abraham. Mais pourquoi seulement la cuisse? C'est comme dans Genèse chapitre 21. Abraham va prendre sa cruche. C'était le vase d'Abraham, la cruche d'Abraham. Abraham posa cette cruche sur les épaules d'Agar. Pourquoi seulement sur les épaules? Il pouvait poser ces vases-là, soit sur la tête, mais pourquoi seulement sur les épaules? Regardez. Regardez. Dieu, il est le véritable sage. Tout mouvement dans les Saintes Écritures cache des richesses. Tout mouvement dans les Saintes Écritures cache les richesses. J'insiste. Maintenant, revenons. Le serviteur qui a juré sur la cuisse. Si vous prenez Nombre chapitre 5, la cuisse, ça parle de la fidélité. Là, nous sommes en face d'un homme qui a soupçonné sa femme. C'est-à-dire, selon cet homme-là, selon ses maris, les maris soupçonnent sa femme, que sa femme est infidèle. C'est pourquoi je voudrais aussi expliquer les concepts infidèles. Lorsqu'on parle de la femme qui est infidèle, l'infidélité ici, c'est l'adultère. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. L'infidélité dont il est question là, c'est l'adultère. C'est-à-dire la femme se prostitue. La femme prend un autre homme, sort avec un autre homme. Cette infidélité dont il est question là, c'est l'adultère. C'est-à-dire c'est la femme qui commet l'adultère. Si la femme sort avec un autre homme, l'Écriture te donne la permission de la répudier. Mais si tu veux aussi la pardonner, tu veux la garder dans ta maison, ça c'est ton problème. Mais déjà l'Écriture te donne cet aval-là, te donne la permission de la répudier. Vous voyez? Ok, lisons. Nous sommes dans Nombre chapitre 9. Pardon, Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5. Ok. Je prends les versets. Je commence par le verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle. Vous voyez, on explique l'infidélité. C'est lorsque la femme se détourne de son mari. C'est ça qu'on appelle l'infidélité. Bon, il y a d'autres détails en bas là. Le verset 13. Si un autre a commerce avec elle, vous voyez, c'est-à-dire, si cette femme-là sort avec un autre homme, c'est ça qu'on appelle l'infidélité. Et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Si elle s'est souillée en secret, c'est-à-dire elle est sortie avec un autre homme, c'est ça?
avec un autre homme. C'est ça l'infidélité. Sans qu'il y ait des témoins contre elle, sans qu'elle ait été prise sur les faits. Vous voyez? Alors, on a bien expliqué l'infidélité. L'infidélité dont il est question dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, c'est Nombre chapitre 5, les versets 11 jusqu'à 14. Cette infidélité-là, c'est la femme qui sort avec un autre homme. C'est-à-dire la femme qui commet adultère. Lorsque la femme commet adultère, sort avec un autre homme, l'Écriture te donne la permission de la répudier. Mais un autre motif, en dehors de ces motifs-là, là, l'Écriture ne te donne pas la permission. Vous voyez? Et nous disons ceci concernant la cuisse, parce que nous parlons sur la cuisse. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, Genèse chapitre 24, qui devait jurer sur la cuisse d'Abraham. Alors, lorsqu'on soupçonnait la femme d'infidélité, c'est-à-dire sortir avec un autre mec, avec un autre homme, dans Nombre chapitre 5, là l'homme n'a pas de preuve. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'offrande de la jalousie. Il y avait l'eau amère. La femme devait boire cette eau amère. Et si la femme réellement a commis l'adultère en secret, sa cuisse va se dessécher, c'est-à-dire la femme va perdre sa cuisse. Si vous voyez la femme n'a plus de cuisse, comprenez que la femme est infidèle. Mais si la femme est innocente, la femme va garder la cuisse. Si la femme est fidèle, la femme gardera la cuisse. C'est-à-dire la cuisse, c'est la fidélité. La cuisse, c'est la fidélité. Et le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, qui gira sur la cuisse d'Abraham, cela veut dire tout simplement que ce serviteur-là, c'est un serviteur fidèle. Parce que la cuisse, c'est la fidélité. C'est un serviteur fidèle. Le serviteur fidèle est celui qui n'ajoute ni ne retranche aux paroles de son maître. C'est-à-dire, lorsque son maître dit quelque chose, il respecte ce que son maître a dit. Il n'ajoute ni ne retranche. Vous voyez, c'est le serviteur fidèle. Et ce serviteur fidèle est allé chercher une femme pour Isaac. Et il a trouvé Rebecca. Vous allez remarquer, le serviteur s'est effacé, il ne parlait que d'Isaac. Lui, il s'est effacé, il ne parlait que d'Isaac. Et c'est lui qui viendra avec la femme et la présenter à Isaac. Dans Genèse chapitre 2, c'est Dieu qui va présenter la femme à Adam. Mais dans Genèse chapitre 24, c'est le serviteur le plus ancien qui va présenter la femme à Isaac. Vous voyez? Et il ne parlait que d'Isaac à la femme. Mais remarquons, je vais prendre une écriture. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Là, nous sommes dans l'accomplissement. 2 Corinthiens chapitre 11. L'écriture dit ceci. Je commence par le verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous,
d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, c'est Paul qui présente la femme à Christ. Qui est Paul? Paul, c'est le ministre. L'Éphésiens chapitre 4. Dans Genèse chapitre 2, c'est Dieu qui présenta. Dans Genèse chapitre 24, c'est le serviteur le plus ancien qui présenta. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, ce sont les ministres, ce sont les apôtres qui présentent la femme à Christ. Ce sont les ministres qui présentent la femme à Christ. Cette femme dont il est question aujourd'hui, c'est l'Église. Mais pas n'importe quel ministre. Ce sont les ministres qui ont prêté serment sur la cuisse d'Abraham, c'est-à-dire qui sont fidèles aux Écritures, qui sont fidèles à l'enseignement. Pas n'importe quel ministre. Pas n'importe quel serviteur. Seuls les serviteurs fidèles à l'enseignement qui présenteront la femme à Christ. Présenteront la femme à Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous voyez? Et la femme, parce que le mariage c'est par rapport à Christ, à l'Église, la véritable femme c'est l'Église. La véritable femme c'est l'Église. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Pour dire tout simplement, ce que les hommes ont uni, cela, ce que les hommes ont uni, cela on peut voir la séparation. Là où les hommes ont uni, là on peut voir la séparation. Mais si en réalité c'est Dieu qui a uni, là il n'y a pas de séparation. Lorsqu'on parle, il n'y a pas de séparation, on ne trouvera même pas la femme dans l'adultère. Parce que c'est Dieu qui a uni, Dieu gardera cette femme. On ne la trouvera même pas dans l'adultère, on ne la trouvera même pas dans l'infidélité. Dieu la gardera parce que c'est Dieu qui a uni. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Et Jésus a ramené les pharisiens au commencement, au temps d'Adam, là au sujet du mariage, parce qu'au commencement, il y avait un seul homme et une seule femme. Ok. Je lis, je suis dans Matthieu chapitre 19, le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ok, la lettre de divorce. Dans l'ancienne alliance, on pouvait répudier la femme pour un motif quelconque. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'enseignement de Jésus, le seul motif, c'est lorsque la femme commet l'adultère, devient infidèle. Et dans l'ancienne alliance, on donnait la lettre de divorce. Je peux lire quelques écritures.
Je prends d'abord Deutéronome chapitre 24, le verset 1. Deutéronome chapitre 24, le verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. C'est parce que l'homme ici a trouvé quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux dans sa femme. Il lui donne la lettre de divorce et il la répudie. Cette chose-là de honteux, c'est quoi au juste? Prenons le verset 3. Prenons le verset 3, même le verset 2 jusqu'au 3. Deutéronome 24. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, c'est-à-dire quelque chose de honteux là, c'est la prendre en aversion. Prendre la femme en aversion, c'est-à-dire c'est la dégoûter. Ici, l'homme a dégoûté sa femme. Ça se concerne, c'est les lits. Ce sont des choses qui parlent du lit. C'est-à-dire, l'homme a pris sa femme en aversion, c'est-à-dire, elle l'a dégoûté. Vous voyez, c'est dans l'ancienne alliance, même ici, l'homme dégoûte sa femme. Il ne trouve plus plaisir de sa femme. Elle peut la répudier, la donner une lettre de divorce. Vous voyez, l'homme l'a dégoûté. Ça, c'est l'ancienne alliance, hein, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul motif, c'est l'infidélité. Le seul motif aujourd'hui, c'est l'infidélité. J'ajoute d'autres écritures. Je suis dans... Ok. Je suis d'ailleurs... la lettre divorce. La lettre divorce, lorsqu'on parle de la lettre divorce, il y a quelque chose aussi qui se cache derrière ça. Parce que si vous prenez Ésaïe chapitre 54, le verset 5, Ésaïe chapitre 54, le verset 5, ton créateur, c'est ton époux. C'est-à-dire l'Éternel, Dieu, il était l'époux d'Israël. Dieu, il était l'époux d'Israël. Ton créateur est ton époux. Prenons Ésaïe chapitre 50, le verset 1, après on va dire quelque chose. Ésaïe 50. Le verset 1. Ésaïe 51. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Ici, Israël devient la femme. Dieu devient l'époux d'Israël. Hein? Israël, la femme, Dieu l'époux. Selon Ésaïe chapitre 54, le verset 5. Maintenant, Dieu a trouvé quelque chose de honteux en Israël. Il lui a donné la lettre de divorce. Mais il faut faire très attention, je vais mettre les balustrades ici. En réalité, ici, Israël s'est prostitué. Ici, Israël s'est prostitué. Israël a fait l'adultère. Dans Ésaïe chapitre 50, le verset 1.
Et Dieu lui a donné la lettre de divorce parce que Israël s'est prostitué. Là, pas vraiment quelque chose de honteux, mais Israël a commis l'adultère. Elle s'est prostituée. Et Dieu lui a donné la lettre de divorce. En réalité, cette lettre de divorce que Dieu a donnée à Israël, c'était la loi. C'était la loi. J'ajoute d'abord une autre écriture. Jérémie chapitre 3, le verset 8. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, le verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Vous voyez? C'est-à-dire ici, Israël, c'est une femme. Dieu lui-même, c'est le mari. Vous voyez? Et Dieu a répudié Israël à cause de l'infidélité et lui a donné la lettre de divorce. La loi, c'était la lettre de divorce parce que dans la loi, si vous allez dans Deutéronome, il y a plusieurs écritures dans Deutéronome. Deutéronome dit ceci. Lorsque Israël tournera vers les dieux étrangers, tournez vers les dieux étrangers, si vous prenez même Deutéronome chapitre 28, Dieu les livrera aux mains des étrangers. Dieu les livrera aux étrangers. Lorsque Israël tournera vers les dieux étrangers, Dieu les livrera aux étrangers. Les livrer aux étrangers, c'est ça, les chasser de la maison. Parce que la maison d'Israël, c'était la terre de Canaan. C'était ça, sa maison avec Dieu. Mais lorsque Dieu les chasse de cette maison-là, c'est-à-dire c'est Dieu qui la répudie. C'est Dieu qui la répudie. C'est la répudiation. Vous voyez? Et cela se faisait quand Israël commettait l'adultère. Commettre l'adultère, c'est regarder vers les dieux étrangers. Et Dieu l'a chassé de la maison. Dieu l'a chassé de la terre de Canaan et lui donnait la lettre de divorce. Cette lettre de divorce, c'est-à-dire la loi que Dieu a donnée à Israël, c'était déjà une lettre de divorce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la répudiation. Les motifs que Jésus-Christ a permis pour répudier la femme, c'est l'infidélité. Cette infidélité-là, c'est l'adultère. Nous sommes dans le verset 11, dans le verset 10. Matthieu chapitre 19, le verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont de le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Ici, on nous parle des eunuques. Dans les Écritures, qui sont les eunuques? Les eunuques, ce sont les serviteurs du roi. D'ailleurs, il y avait plusieurs types d'eunuques. Si vous allez par exemple dans 1 Roi chapitre 22, le verset 9, là vous allez voir, il est écrit, alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Gemla.
fait venir Michée, fils de Jemla. Ici, l'énique, c'est un serviteur du roi. Vous allez dans 2 Rois chapitre 8, le verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui fit les récits. Puis le roi lui donna un énique auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Vous voyez? L'énique était chargé d'une mission par les rois. C'est un serviteur du roi. Vous allez même dans 2 Rois chapitre 25, le verset 19. Et dans la ville, il prit un énique qui avait sous son commandement les gens de guerre. Ici, l'énique sous son commandement. Il y avait les gens de guerre. Ça, c'est un serviteur du roi. Ok. Vous prenez même Jérémie. Jérémie chapitre 38, le verset 7. Ebed-Melech, l'Éthiopien, énique qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Les rois étaient assis à la porte de Benjamin. Toujours serviteur des rois. Jérémie 52, 25. Et dans la ville, il prit un énique qui avait sous son commandement les gens de guerre. Toujours serviteur du roi. Vous voyez? Mais il y avait des éniques qui se chargeaient des femmes. Les éniques qui se chargeaient des femmes. Par exemple, dans Esther chapitre 2, le verset 3. Esther chapitre 2, le verset 14. Esther chapitre 2, le verset 15. On peut lire. Que les rois, Esther chapitre 2, le verset 3. Que les rois rétablissent dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets éniques du roi. Vous voyez, ici, cet énique ici était gardien des femmes. Il y a des éniques qui gardaient des femmes. Esther 2, le verset 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femmes sous la surveillance des Shashgaz, énique du roi, gardien des concubines. Vous voyez, cet énique ici était gardien des femmes. Esther 2, le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, énique du roi et gardien des femmes. Vous voyez, il y avait plusieurs types d'éniques, mais il y avait des éniques qui gardaient les femmes. Il y avait des éniques qui gardaient les femmes. Et ces éniques-là, qui gardaient des femmes, on les comparait, on les appelait aussi des bois secs. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 56, le verset 3. Ésaïe 56, le verset 3. Ces éniques étaient des bois secs. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire c'était des éniques qui étaient castrés, qu'ils ne pouvaient pas donner leur propre sémence à la femme. Ce sont des éniques qui étaient castrés et ils n'étaient pas en mesure de donner leur sémence à la femme. D'ailleurs, ils n'avaient même pas la sémence à donner à la femme parce qu'ils étaient castrés. Ils n'avaient pas le désir sexuel. C'est-à-dire le roi avait confiance à ces éniques-là. Ils n'avaient pas le désir sexuel, ne pouvaient pas donner leur sémence à la femme du roi. Vous voyez? Et aujourd'hui, ces éniques qui gardent la femme du roi aujourd'hui c'est l'Église. Et les éniques que Dieu a établis pour garder sa femme, ce sont les vrais ministres qui ne peuvent pas donner leur propre sémence à la femme du roi, c'est-à-dire leur propre enseignement. Ils ne peuvent pas donner leur propre enseignement, leur raisonnement, leur philosophie à la femme du roi qui est l'Église. Ce sont des hommes castrés.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Et l'Écriture dit ceci, dans Matthieu chapitre 19, verset 12, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. » C'est-à-dire, c'est comme Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, Jérémie a été choisi dès le ventre de sa mère. C'est-à-dire, il y a des ministres que Dieu a choisis dès le ventre de leur mère. Dieu les a choisis dès le ventre de leur mère. Jésus, Dieu les a déjà choisis comme ministres. Et au temps convenable, ils sont devenus ministres, c'est-à-dire, ils ont respecté certains critères. Le vrai baptême, marchant dans la sanctification, la pureté, le vrai baptême d'eau, le baptême de l'esprit, la crainte de Dieu, gardant les bons enseignements. Parce qu'on est ministre, mais on devient aussi ministre. Vous voyez, Jérémie était choisi dès le ventre de sa mère. Mais si nous prenons une écriture, dans le livre de Luc, je suis dans le livre de Luc, chapitre 1. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Sont devenus. C'est-à-dire, on est ministre, mais on devient aussi ministre. Devenir ministre, c'est respecter la procédure de Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. On devait ôter les habits d'Aaron et de ses fils, les laver dans l'eau qui est le signe du vrai baptême, la corbeille de pain sans levain, vous voyez, c'est-à-dire la personne doit devenir le dépôt de la parole, l'huile d'onction, c'est-à-dire baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, il faut que la personne puisse respecter toute cette procédure-là. C'est ça, devenir ministre. Tout celui qui sortait d'Aaron, il était d'office sacrificateur. Tout celui. C'est ça, Dieu qui choisit dès le ventre de la mère. Parce que tout celui qui sortait d'Aaron, il était d'office sacrificateur. Mais à un certain moment, avant d'exercer le service, il faut d'abord respecter Lévitique chapitre 8. C'est ça, devenir ministre. Hein? Il faut respecter certaines choses. Le véritable baptême, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, la sanctification, la pureté, quoi encore? Devenir le dépôt de la parole. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors, il y a des eunuques, qui étaient uniques dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Vous voyez, ici, c'est l'image de serviteurs fabriqués par la théologie, par les écoles théologiques, ou les serviteurs fabriqués par les hommes. Remarquez, dans les écoles théologiques, le professeur qui vient donner les cours, mais c'est un fumeur. Et ce professeur fumeur-là, c'est celui qui fait sortir un pasteur. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sont des eunuques fabriqués par les hommes. Ce sont des eunuques fabriqués par les hommes. Vous voyez? Où tous les serviteurs, dans d'autres églises, avant que vous puissiez devenir ministre de Dieu, il faut d'abord qu'on vous demande la chèvre. Viens d'abord avec la chèvre, avec les dons. Quand tu viens avec toutes ces choses, même si tu n'as pas la chose de Dieu, on te consacre ministre. Vous voyez? Tout ça, ce sont des eunuques fabriqués par les hommes. Et ce sont des hommes qui causent les troubles dans les sacerdoces. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et il ajoute ceci, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre
comprennent. Oui, c'était comme Paul. Paul, à cause du royaume des cieux, il s'est rendu unique. Il n'a pas voulu se marier. À cause du royaume, il s'est rendu unique. Là, c'était Paul. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. C'est-à-dire l'Écriture nous donne déjà la permission, l'aval. On peut prier aussi pour les enfants, ce n'est pas un péché. Mais il y a un message aussi qui se cache derrière ça. Vous voyez, qui est au juste un enfant? Qui est au juste un enfant? Jésus souvent appelait ceux qui croyaient en lui, ceux qui croyaient à sa parole. Jésus les appelait enfants. Il les appelait enfants. Tous ceux qui croyaient à sa parole, Jésus les appelait enfants. Pour dire le véritable enfant, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui croient au vrai message, à l'évangile de la vérité. Ce sont eux les enfants. Mais remarquons, lorsque Jésus-Christ est venu, Israël n'a pas voulu croire. C'est-à-dire Israël n'est pas encore enfant parce qu'il a rejeté le message de Jésus. Mais nous qui avons cru aujourd'hui, l'Église, nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants. Et nous les enfants, nous avons cru en Jésus-Christ. Remarquons. Les disciples de Jésus ont repoussé les enfants au début. Mais après, ils ont compris. Après, ils ont compris. C'est comme dans Actes des Apôtres chapitre 9 et Actes des Apôtres chapitre 10. Il y avait des enfants qui avaient cru, c'est la maison de Corneille. C'était à travers Pierre. Mais lorsque Pierre est rentré au milieu de ses frères, les Juifs, les Israélites, qui sont aussi les disciples de Jésus, ils ont attaqué Pierre. Pourquoi tu y es allé prêcher chez les païens? Et Pierre a expliqué la vision, comment il a vu la vision. Les oiseaux, les animaux impurs sur la natte. Et comment Dieu a justifié. Il a justifié les animaux impurs qui étaient sur la natte. En réalité, Dieu ne parlait pas des animaux impurs, mais il parlait de nous, les nations, qui étaient impures. Et aux yeux de Dieu, Dieu nous a justifiés. Et les disciples ont compris. Vous voyez, au début, ils ont repoussé. Ils ont repoussé les enfants. Mais après, ils ont compris. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 pour tous ceux qui ont des questions, des préoccupations. 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com
le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangileéternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.